on fonctionnait en équipe. C'était la grande différence entre la Coupe Davis et puis le circuit, c'est qu'on vit en équipe tout d'un coup. Et contrairement à ce qu'on peut penser, la plupart de ces joueurs, pour ne pas dire la majorité, enfin la totalité de ces joueurs, tous ceux que je connais, adoraient venir jouer en équipe de France. Tout d'un coup, se retrouver en groupe comme ça, on est 13 ou 14, et ça devient une équipe. Et cette équipe, elle a un fonctionnement bien particulier. Et il y a une dynamique qui est une dynamique collective qui s'opère et qui crée, je dirais, le résultat. Et à partir de là, quand on se retrouve en équipe, c'est une continuité. On sait comment ces joueurs fonctionnent et on sait quelles sont les ficelles qu'il faut tirer pour obtenir le meilleur de ces joueurs. Mais ce qui est intéressant, je dirais, c'est l'état d'esprit qu'il est essentiel de créer, qui est ce fameux esprit d'équipe, dont on parle beaucoup, mais il faut bien savoir ce que c'est que cet esprit d'équipe. C'est toujours un petit peu mystérieux. Mais nous, l'esprit d'équipe, ça a été vraiment déjà d'avoir un discours qui était un discours où le respect de chacun était peut-être l'élément déterminant. Il n'y a pas de star dans une équipe. On a beau être le meilleur de l'équipe, avoir un classement mondial qui est incroyable, mais on est comme le numéro 4, ou même le remplaçant, parce que des fois, c'est le remplaçant qui fait gagner la rencontre. Hein, qui a été remplaçant, puis pour une raison de blessure, il est rentré dans l'équipe, et puis pour une autre raison qui fait que le joueur est fort, et hop, il se retrouve à jouer un dernier match, et c'est le match clé. Donc, chaque joueur doit le respect aux autres, et il doit le respect à chaque membre de l'équipe, parce que dans l'équipe, tout le monde est important. Le cordeur de raquette est essentiel, le kiné est essentiel, le médecin est essentiel.